Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. En ce premier jeudi du mois de juillet, le 7e de l'année 2026, le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de notre programme Civisme, Développement, Paix. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous accordez à ce programme d'utilité publique, ainsi que pour vos encouragements, vos suggestions, recommandations et critiques qui nous aident à améliorer le contenu de nos émissions. Dans le cadre des mots qui minent la vie citoyenne, nous avons parlé au début du mois de juin du harcèlement, puis nous avons consacré les 3 émissions suivantes du mois de juin à la jalousie. Dans l'émission de la semaine dernière, vous vous en souvenez, nous avons évoqué quelques remèdes à apporter aux rivalités familiales nées de la jalousie et indiqué que dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons des remèdes relatifs aux rivalités professionnelles. Les rivalités professionnelles, à titre de rappel, sont celles qui sont nées de la jalousie que l'on subit sur le lieu de travail. Dans les émissions précédentes, nous avons parlé de ces formes, des formes de cette rivalité, des conséquences néfastes qu'elle entraîne, cette rivalité, tant pour le travailleur que pour l'organisation, que celle-ci soit publique ou privée. Que peut-on y faire? Est-ce que nous devons nous habituer aux rivalités professionnelles? Est-ce que nous devons les tolérer? Absolument pas, évidemment, il faut les combattre. Comment faut-il combattre les rivalités professionnelles? Alors, nous allons nous placer d'abord du côté du travailleur et ensuite du côté de l'employeur. Du côté du travailleur, il importe de distinguer celui qui est à l'origine de la rivalité professionnelle de celui qui subit la rivalité professionnelle. S'agissant de celui qui est à l'origine de la rivalité professionnelle, donc là nous parlons du travailleur qui est à l'origine de cette rivalité professionnelle, 5 remèdes sont à sa disposition, que nous allons citer ci-après. Il faut que ce travailleur s'examine pour voir ce qui constitue le besoin en lui qui n'est pas satisfait et rechercher les moyens de le satisfaire. Deuxième remède, il faut que ce travailleur apprenne à apprécier le succès des autres travailleurs, sans considérer que ses succès diminuent ses propres succès. Troisième remède, il faut que ce travailleur évite à tout prix les comparaisons, en se rappelant que chaque parcours est unique et qu'il vaut mieux se concentrer sur ses propres progrès. Quatrième remède, il faut que ce travailleur apprenne à valoriser ses propres actions et acquis pour progresser. Et cinquième et dernier remède, il faut que ce travailleur recherche toujours l'excellence dans son travail, en boutant hors de ses préférences la paresse et la médiocrité. S'agissant du travailleur qui subit la rivalité professionnelle, il lui a recommandé ce qui suit, bien sûr, sans que tout ce que nous disons soit exhaustif. Il ne faut pas qu'il s'en étonne, car malheureusement, la jalousie fait partie des bas sentiments humains. Il faut qu'il soit prudent, en évitant de se livrer poings et pieds liés à celui qui le jalouse. Donc, il doit rester courtois, mais prudent. Il doit répondre aux critiques malsaines en mettant en avant les faits concrets et non les jugements de valeur. Autre remède à sa disposition, il faut qu'il ait une discussion en tête-à-tête et en privé avec la personne qui le jalouse. Et puis avant-dernier remède, il faut qu'il évite que ses succès professionnels soient des occasions de se vanter et encore moins des occasions de minimiser les autres. C'est-à-dire, chacun de nous doit apprendre à vivre et savourer ses succès dans la modestie. Et puis dernier remède, si la situation devient vraiment toxique et intolérable, et si la situation nuit à son bien-être, eh bien, ce travailleur qui subit la jalousie doit en référer à la direction des ressources humaines et ou au manager de son organisation. Voyons à présent les remèdes à apporter aux rivalités professionnelles du côté du dirigeant. Donc là, nous plaçons du côté de l'employeur. À cet égard, nous vous renvoyons aux émissions numéro 196 à 203 consacrées aux dirigeants que vous trouvez aisément sur la chaîne YouTube. Indiquons seulement que le manager doit fédérer les énergies. Il doit éviter d'opposer les travailleurs les uns aux autres. Il doit se garder de tout favoritisme et doit mettre en place un système de promotion objectif et équitable.
Il doit créer un environnement favorable à la bonne émulation au sein de l'organisation. Et puis, il doit aussi promptement apaiser les conflits liés à la jalousie dès qu'ils naissent. Avec cela, normalement, nous devions clore la série d'émissions consacrées à la jalousie. Mais pour être complet sur la question, il nous faut parler de la jalousie sociale. Et cela, nous le ferons la semaine prochaine.